Manger au restaurant sans prendre un gramme, mes 4 secrets. Si tu penses qu'aller au resto rime avec prise de poids, sache que c'est faux. Tu veux perdre du poids, mais à chaque sortie resto, c'est la panique. Tu te demandes quoi choisir, comment gérer les tentations. Dans cette vidéo, je te donne les 4 astuces simples pour profiter du resto sans culpabilité et en continuant à progresser. Le secret numéro 1, c'est d'anticiper pour mieux kiffer. Et ça, c'est vraiment game changer et ça peut faire toute la différence sur ta perte de poids. L'idéal, c'est vraiment d'anticiper sur tes repas avant et de compenser aussi sur tes repas après. Parce que l'erreur fréquente, c'est de te priver toute la journée avant le resto et que c'est le meilleur moyen pour que ça finisse en excès. La solution, c'est oui de manger léger, mais équilibré. Et vraiment, ce que je te recommande de faire, c'est sur tes 2 repas avant ta sortie et sur tes 2 repas après ta sortie, d'enlever un petit peu de calories. Par exemple, tu peux garder tes protéines, tes légumes, mais enlever un petit peu de féculents. Typiquement, tu as un apéro de prévu le vendredi soir. Et ben, ce que tu vas faire, c'est sur les 2 repas avant, tu vas enlever 15 grammes de féculents. Sur les 2 repas après, tu vas enlever 15 grammes de féculents aussi sur tous tes repas. Et comme ça, tu vas enlever des calories, ce qui va te permettre de les libérer pour ton repas en lui-même. L'astuce numéro 2, c'est sur le resto en lui-même. Et l'idéal vraiment, c'est de trouver un équilibre entre te faire plaisir et ne pas ruiner tous tes efforts de la semaine. Si tu as envie de manger des frites, mange des frites. Tu as envie de boire un apéro, c'est ok, si ça reste occasionnel. Mais l'idée, ce n'est pas de ruiner non plus tous tes efforts. Vraiment, moi, ce que je te recommande, c'est oui, garde des plaisirs. Par exemple, tu as envie de manger des frites, et bah tu demandes un petit peu de frites, mais tu demandes moitié frites, moitié salade. Ou alors moitié frites, moitié légumes. Comme ça, tu te fais ton kiff. Tu peux avoir des plaisirs, mais sans faire exploser le compteur de calories. Donc oui, fais-toi plaisir, mais ne ruine quand même pas tous tes efforts de la semaine, sinon tu n'avanceras jamais sur tes objectifs. Et ça, c'est un schéma que je vois tout le temps. Par exemple, tu vas bien faire tout toute la semaine, tu vas avoir moins 100 calories tous les jours de la semaine. Par contre, arrivé le week-end, tu vas faire plus 1000 calories par rapport à ce que tu devrais manger. Du coup, tous tes efforts de la semaine, ils sont ruinés. Alors oui, profite, mais trouve un équilibre, sinon tu n'avanceras jamais. Et des petites astuces que tu peux mettre en place, c'est demander les sauces à part, faire moitié frites, moitié légumes, privilégier les cuissons simples, par exemple grill, vapeur, privilégier les viandes blanches, les poissons blancs, et comme ça tu vas pouvoir te garder des calories pour te faire plaisir en limitant la casse sur d'autres aliments. L'astuce numéro 3, c'est de gérer les écarts sans faire exploser les calories. Évite toutes les bombes de calories, tous les pièges, ça va être les gâteaux apéro, le pain, l'alcool, le fromage, les desserts. Et évidemment, tu peux en prendre, mais si tu les cumules tous, tu vas faire exploser les calories et bien entendu, tu n'avanceras pas. Donc comment faire pour, oui, te faire ces plaisirs-là sans être frustré, mais quand même avoir des résultats? Une technique que tu peux garder vraiment en tête, c'est la technique du 80-20. Tu te fais plaisir sur un seul extra. Par exemple, ça va être un verre de vin ou alors un dessert. Mais si tu cumules des frites, du vin, un dessert, du pain, forcément là tu vas ruiner tous tes efforts et les calories elles vont exploser. Pareil si tu as envie d'un dessert, ce qui peut être génial, c'est par exemple si tu es avec une copine ou si tu es avec ton date, et tu partages le dessert à 2, comme ça tu te fais un kiff, tu kiffes ton dessert, tu profites, tu manges le dessert qui te fait plaisir, mais tu en manges que la moitié, comme ça fait moitié moins de calories. L'astuce numéro 4, c'est de manger lentement et d'écouter ta satiété. Et ça, c'est trop souvent oublié. Le problème, il est qu'on mange trop vite, on ressent pas la satiété et du coup, on dépasse ses besoins. Donc la solution, c'est vraiment de prendre ton temps. Pose tes couverts, discute un petit peu, savoure, regarde ce que tu manges. Comme ça, ton cerveau, il va mieux capter la satiété. Et le petit défi que je te propose, c'est d'essayer cette astuce pour le prochain resto que tu vas faire et dis-moi en commentaire si tu as mangé moins que d'habitude. Parce que juste mettre ça en place, ça va te faire manger moins parce que tu vas prendre conscience de tout ce que tu manges. Et puis de manière générale, si à la fin de ton resto, de ton repas, que ce soit un resto, que ce soit même un repas de famille ou autre, tu es calé, tu es bien, t'as bien mangé, tu te sens bien, pourquoi te faire péter le bide avec un dessert? Reste sur cette note de plaisir et comme ça te donnera l'occasion de revenir. Si tu te dis, allez, je me prends ce dessert alors que t'as plus très faim, tu vas faire exploser les calories, tu vas prendre du poids, tu vas pas kiffer complètement, tu vas te sentir lourd, ballonné, tu vas mal digérer. Alors que si tu restes sur, tu sais, quand il te reste un petit peu faim à la fin du repas, tu vas te dire, ok, je reviendrai la prochaine fois et je me prendrai ce dessert-là pour me faire plaisir et comme ça tu restes sur une note positive et sans non plus faire exploser les calories. Pour conclure, cette vidéo est très courte et le but c'est vraiment de te donner un maximum de conseils efficaces à mettre en place. Tu as ces 4 astuces-là que tu peux essayer, vraiment n'hésite pas à me faire un retour et me dire ce que ça a changé pour toi. Si tu veux d'autres conseils pratiques, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo et puis je te le rappelle, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs, donc passe à l'action. Je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo.